Et on commence tout de suite cette troisième séquence et j'accueille avec nous deux enseignants, enfin plutôt deux chercheuses de l'équipe de l'UMR CSGA. Mais avant de faire les présentations, je vais quand même vous rappeler le thème de cette séquence. Frein et levier de la transition, l'exemple des protéines végétales. Alors, j'accueille pour commencer Juliana Melendres-Ruiz. Bonjour Juliana. Bonjour. Alors, Juliana, vous êtes docteur en sciences des aliments au sein de l'UMR CSGA. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, je rappelle que l'UMR CSGA, c'est le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, qu'on ne présente plus, connu internationalement, qui est constitué des différents établissements que sont AgroSup Dijon, l'Université de Bourgogne, le CNRS, l'INRAE de Dijon. Alors, sur cette thématique, Juliana, vous allez nous parler des consommateurs français et les professionnels de l'agroalimentaire ont-ils les mêmes représentations sociales des légumes secs? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un de mes travaux de thèse. La présentation d'aujourd'hui va se focaliser sur les représentations sociales envers les légumes secs en France par les consommateurs et par les professionnels de l'industrie. Combien de fois avez-vous été exposé à l'induction de lait vers une alimentation plus durable? J'ai cherché le mot alimentation durable et j'ai trouvé plus de 133 millions d'occurrences, ce qui suggère que c'est un sujet de grand intérêt. Maintenant, la question c'est comment on pourrait aller vers une alimentation plus durable? Pour essayer de répondre à cette question, je vous ai préparé aujourd'hui un court vidéo que je vais vous présenter à continuation. A more sustainable diet is something we hear recently all the time. They wrote about it on magazines, books, and international reports. We can find different documentaries and movies that talk about it. However, moving towards a more sustainable diet is challenging in the context of a continuous increase in the global population, which is projected to be around 9.7 billion people by 2050. To guarantee that all people could be fit in that time, there is a need to change dietary habits. One of the key steps to achieve this goal is by reducing replacing meat and increasing plant-based alternatives, thus balancing their consumption. Now, the question that it may raise, are consumers ready to move forward toward a more sustainable food consumption? Et c'est dans ce contexte global qu'un des produits qui a été identifié comme un produit clé pour aller vers une alimentation plus durable sont les légumes secs. Donc, les légumes secs, ils font partie de la famille des légumineuses. Ils se définissent comme les grandes légumineuses qui sont récoltées secs, qui sont dédiées pour l'alimentation humaine et conservées d'une façon naturelle. Ces légumes secs ont plusieurs avantages. D'un point de vue environnemental, les légumes secs ont la capacité de fixer le nitrogène et donc d'augmenter la fertilité du sol. Aussi, il peut favoriser la biodiversité dans les fermes et la culture de légumes secs a une très faible empreinte carbone. D'un point de vue nutritionnel, donc les légumes secs, ils sont riches en protéines végétales, riches en carbohydrates, ils sont de faibles teneurs en graisse et ils sont riches en fibres alimentaires et micronutriments importants comme le fer. D'un point de vue de santé, il a été démontré qu'une consommation régulière de légumes secs peut réduire les risques de souffrir des maladies comme la diabète type 2 et des maladies coronaires. Aussi, il peut avoir un effet positif sur le poids grâce à leur teneur et leur effet satiétogène. Et aussi grâce à leur index glycémique bas. Jusqu'à 2017, dans les recommandations nutritionnelles en France, les légumes secs étaient groupés avec les féculents dans le même groupe. Mais grâce à leur teneur en fibres et en protéines, maintenant, ils appartiennent à les légumes secs dans un nouvel groupe. Concernant la consommation de légumes secs, ça peut varier beaucoup. Au niveau mondial, la consommation moyenne en 2016 a été de 7,6 kg par personne par an.
Dans l'Union européenne, cette consommation moyenne est de 3 kg. En France, jusqu'en 1920, cette consommation était de plus de 7 kg par personne. Cependant, dans les dernières décennies, cette consommation a descendu jusqu'en 2016 à 1,7 kg par personne par an. Les autorités nationales françaises ont déclaré que cette consommation de légumes secs était insuffisante et qu'il était nécessaire d'augmenter cette consommation à moins 2 fois par semaine avec 100 grammes de légumes secs. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que les personnes françaises, ils sont prêts pour inclure plus de légumes secs dans leurs habitudes alimentaires? Pour répondre à cette question, nous avons développé cette étude. L'objectif de cette étude, c'était de comprendre quelle était la représentation sociale parmi les consommateurs non végétariens et parmi les professionnels de l'industrie des légumes secs en France. Une représentation sociale, c'est un construit de croyances, des opinions, des attitudes et d'informations sur certains objets. L'hypothèse que nous avions, c'est que la représentation sociale des professionnels et des consommateurs pourrait avoir des structures différentes. Un écart entre les représentations sociales des professionnels et des consommateurs pourrait représenter une barrière à la consommation des légumes secs. En effet, il est bien connu que la représentation sociale, il permet la communication, la transmission et diffusion des connaissances, et en même temps, ils prescrivent les comportements et les pratiques. C'est pour cela que nous avons décidé de nous focaliser sur tous les acteurs de la chaîne des légumes secs en France, des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs et même les commerces. Pour cette étude, nous avions des consommateurs et des professionnels. En total, nous avions 80 consommateurs et 35 professionnels. Les deux groupes de participants ont effectué la même tâche. D'abord, ils ont effectué une tâche d'association livre des mots où on a demandé aux participants de dire en voix haute les 5 mots ou expressions qui venaient spontanément à leur esprit quand ils écoutaient les mots légumes secs. Une fois ils avaient donné les 5 mots, nous avons utilisé cette technique, que c'est une technique projective pour avoir accès aux représentations sociales. Après, nous avons demandé aux participants de classer l'importance de chaque mot qu'ils avaient déjà donné. Avec la fréquence et l'importance, donc nous avons utilisé les approches structurelles pour analyser nos résultats. Dans cette approche, pour cela, nous avons groupé les mots que les participants ont donnés dans des groupes de mots différents et nous l'avons placé dans une des 4 parties de cette approche structurelle. Donc, pour cela, on prend en compte la fréquence des citations et l'importance des mots. Donc, dans les noyaux central, nous avons trouvé les éléments avec la plus haute importance et la plus haute fréquence sont des éléments qui sont stables et difficiles à changer. Dans la première périphérie, on va trouver les éléments qui vont appuyer tous les éléments du noyau central de la représentation. Dans la zone de contraste, on peut trouver des sous-groupes de participants et dans la deuxième périphérie, on pourra trouver des éléments plus idiosyncratiques. Une fois les participants ont donné l'importance de chaque mot, on les a demandé de donner la balance de chaque mot. Et pour analyser cette balance, on a utilisé les index de polarité pour avoir accès aux attitudes envers l'objet de la représentation sociale. Donc, les résultats de cette étude. En total, nous avons plus de 500 mots, 400 pour les consommateurs et 175 pour les professionnels. En total, nous avons formé 35 groupes de mots différents, 6 spécifiques pour les consommateurs et 5 spécifiques pour les professionnels. Donc, on va commencer pour les représentations sociales des consommateurs. Donc, dans cette représentation sociale, nous avons dans le cœur de la représentation, dans cette noyau central, nous avons trouvé des exemples de légumes secs
comme les lentilles. Également, les participants ont donné des mots qui font appel à des propriétés des aliments comme nutriments et bons. Et étonnamment, nous avons trouvé aussi des autres groupes de produits et des aliments, comme les féculents et les fruits secs. Dans la première périphérie, nous avons trouvé des notions plutôt liées à la préparation culinaire et un autre exemple avec les haricots. Du côté des professionnels, donc nous avons trouvé dans cette noyau central de la représentation des professionnels la notion de protéines. Et on peut voir que cette notion de protéines se trouve dans la zone de contraste de la représentation sociale des consommateurs. Cela pourrait signifier qu'un sous-groupe de consommateurs a cette notion de protéines intégrée dans leur représentation sociale, mais ce n'est pas tous les consommateurs. Tandis que pour les professionnels, c'est un élément central de leur représentation. Également, nous trouvons la notion de préparation culinaire dans cette notion centrale pour les professionnels qui se trouve dans la première périphérie pour les consommateurs. Étonnamment, dans la première périphérie des professionnels, nous n'avons pas trouvé aucun élément. Cela pourrait dire que les professionnels ont une représentation sociale assez bien établie, qu'ils n'ont pas besoin des autres éléments pour appuyer cette notion dans la représentation sociale. Cela confirme notre hypothèse de départ. Et par rapport à l'index de polarité, donc nous avons trouvé que la plupart des éléments donnés par les consommateurs et les professionnels sont positifs et qu'il y a quelques-uns qui ont des notions négatives, mais qui se trouvent dans des zones où il peut y avoir des changements plus facilement. Et cette notion négative, si c'était lié à une image négative, à méconnu, à la digestion, à la difficulté de préparation et à la longueur de préparation. Les points clés de cette étude. Donc, nous avons trouvé pour les consommateurs que les lentilles est parmi les légumes secs les produits plus typiques pour eux. Nous avons trouvé aussi qu'il pourrait y avoir une confusion entre les légumes secs et des autres produits alimentaires. Avec les féculents, peut-être par cette perception similaire entre les propriétaires et l'utilisation, étant donné que ces deux groupes d'aliments ils étaient ensemble pendant des années. Et aussi, il pourrait y avoir une confusion entre les légumes secs et les fruits secs, peut-être par cette similarité sémantique en français. Cela pourrait nous indiquer que les consommateurs n'ont pas une représentation sociale très claire des légumes secs. Cependant, pour les consommateurs, la notion de riche en nutriments et de bons était liée avec les légumes secs. Du côté du professionnel, donc les professionnels ont une compréhension plus approfondie des propriétaires des légumes secs, surtout avec les focus en les contenus en protéines et la préparation culinaire. Cependant, les professionnels n'ont pas considéré beaucoup les goûts. Un point commun entre les professionnels et les professionnels, c'est que toutes les deux, ils ont plutôt des attitudes positives et les quelques attitudes négatives se trouvent dans des lieux qui sont possibles à changer facilement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est même si les consommateurs ont des attitudes positives, comment on pourrait expliquer la faible consommation de légumes secs en France? Et donc, pour répondre à cette autre question, donc nous avons développé des autres études que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup.
Merci Juliana pour cette présentation. Et donc, sans transition, une première question. Une question de quelqu'un qui vous tutoie, hein. Tu as montré que la consommation française est 2 fois inférieure à la moyenne européenne. Quel pays européen en mange-t-il beaucoup plus et pourquoi? Ok, donc dans les pays européens qui mangent plus, on a l'Espagne. Et une des raisons pour lesquelles ils mangent plus, c'est aussi qu'ils sont un régime plus méditerranéen où les légumes secs font partie de leurs habitudes alimentaires et de leur culture. Et donc, ça peut avoir une influence assez importante dans la hausse consommation de légumes secs dans ces pays. Alors, justement, pour enchaîner sur cette question par rapport à l'exemple de l'Espagne, est-ce que sur l'exemple typique, est-ce qu'on pourrait dire que les producteurs en Espagne, il y a un décalage moindre parce que c'est un élément plutôt culturel aussi sur cette représentation des légumes secs? Probablement, étant donné que comme c'est quelque chose plus lié à la culture, et je pense que c'est pas seulement à niveau du consommateur, mais aussi dans toute la chaîne de production. Et donc, ça pourrait dire que aussi les producteurs, les transformateurs de légumes secs dans ces pays, et ils ont aussi une notion différente des légumes secs. Merci. Alors, une question sur la méthode de cette étude. Les entretiens sont-ils enregistrés? Transcrivez-vous mot à mot? Utilisez-vous un logiciel d'analyse de textuel? Ok, donc la façon comme nous avons recueilli l'information, c'était face à face. Donc, on posait la question et on mettait les 5 mots pour chaque participant. Et après, on a mis tous les mots ensemble dans un gros tableau. Et 3 chercheurs indépendants ont fait un premier classement, groupement de mots. Et après, on a fait une réunion pour définir les groupes de mots avec lesquels on était les plus d'accord et trouver un nom pour chaque groupe de mots. D'accord. En ce qui concerne les professionnels, est-ce qu'on peut citer les professionnels qui ont intégré cette étude? Et je ne sais pas si je pourrais donner des noms propres, je ne pense pas, mais c'était des professionnels de tout. On avait par exemple des professionnels qui travaillent dans la sélection des grains de légumes secs. On avait des syndicats, oui, des associations de producteurs. On avait des producteurs tout seuls. On avait par exemple des chefs d'entreprise qui transforment des légumes secs ou par exemple, les chefs de département de développement et des produits, des entreprises qui travaillent avec des légumes secs, et dans la transformation aussi, et dans la distribution. Donc, on a essayé d'avoir un peu tous les professionnels de la chaîne. D'accord, donc effectivement, on a vu les différents métiers qu'occupaient ces professionnels. Avez-vous étudié ces données en fonction des caractéristiques socio-démographiques, l'âge, le niveau d'études, le sexe, la catégorie socio-professionnelle de CSP? Ok, donc on a cette information et après ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas beaucoup de participants et donc pour le moment là on a 80 consommateurs et si on commence à diviser les participants par sous-groupe par rapport par exemple à l'âge, on se retrouve avec des groupes de participants avec un nombre très faible et donc on ne pourra pas faire des conclusions ou voir des tendances parce que c'est pas beaucoup de participants dans chaque sous-groupe. Mais après, dans notre étude, on l'a pris en compte et on l'a regardé selon le niveau d'éducation. Et donc, pour avoir plus de participants, donc on l'a divisé dans les niveaux d'éducation les plus hauts et les plus moins élevés. Et comme ça, on n'avait que 2 groupes et pas beaucoup de sous-groupes. Et donc là, on pouvait voir un peu plus de différences. Alors, cette étude, elle est plutôt faite à un instant T sur cette représentation. Est-ce qu'il y a une évolution de la représentation des légumes secs au cours des 10 dernières années? Et ça, je ne sais pas si au cours des 10 dernières années. Et cependant, je pourrais dire que par l'information qu'on peut avoir accès, et par exemple, le fait que les recommandations nutritionnelles ont changé de groupe, les légumes secs, ils ont ressorti des féculents, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il y a commencé à avoir un changement. Donc, je pense que
qu'on pourrait dire oui, mais je ne sais pas à quel niveau précisément. D'accord. Alors, un internaute qui demande une précision, qui n'est pas sûr d'avoir bien compris. Comment vous pouvez dire que certaines représentations sont plus faciles que d'autres à changer? Ok, donc dans la théorie des représentations sociales et de cette théorie qu'on a utilisée pour analyser les données, qui se divise dans les 4 cadrans différents. Donc, ces théories nous disent que les éléments qui se trouvent dans les cadrans, que c'est le noyau central et la première périphérie, sont les éléments qui sont plus ancrés dans les représentations des personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de stable et très difficile à changer. Tandis que les éléments qui se trouvent dans les autres deux zones, dans la zone de contraste, la deuxième périphérie, sont des éléments qui sont plus faciles à changer parce que ce n'est pas quelque chose qui appartient à tous les groupes sociaux, mais qui appartient à un sous-groupe de participants ou que c'est vraiment quelques individus qui ont donné cette notion. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces éléments qui se trouvent dans ces zones-là, ils sont plus faciles à changer. Alors tout à l'heure, vous l'avez évoqué avec la question de l'Europe et de l'Espagne. Alors une question qui va peut-être recouper celle de tout à l'heure. Vous avez bien montré que les légumes secs faisaient pleinement partie de la culture alimentaire française en 1920. Et pourquoi cette culture s'est érodée en France et pas en Espagne? Je, je pense qu'il y a aussi une notion, en Espagne, je pense que c'est les légumes secs, ils ont une notion culturelle et d'ancrage, et aussi liée, par exemple, à l'enfance. Tandis qu'ici en France, il n'y a pas trop cette notion-là. Et je pense que c'est aussi toute l'histoire et toutes les choses qui se sont passées dans les deux pays, qui c'est différente. Et donc ici en France, il y a plutôt, peut-être il a commencé à avoir une notion plutôt négative. Et donc la viande, il a pris une place plus importante. Et donc les légumes secs, ils ont commencé à avoir cette image de la viande du pauvre. Et donc peut-être ça a pu avoir une influence sur le fait que cette consommation a baissé autant dans les dernières années. Merci Juliana.